D'abord, l'enjeu, c'est de construire davantage. Vous le savez, l'Île-de-France, c'est une zone extrêmement tendue, avec des centaines de milliers de mal logés et une population qui augmente de 60 000 personnes par an. Ça veut dire qu'il faut qu'on construise. Notre objectif, c'est 70 000 logements de plus par an. Cette année, nous aurons 70 000 permis de construire déposés. Et le rôle de la région, c'est évidemment d'encourager cette dynamique par une politique de l'offre. Une politique de l'offre appuyée sur l'établissement public foncier d'Île-de-France que nous dirigeons et à qui j'ai donné des objectifs extrêmement ambitieux de cession des terrains à prix coûtant et en enlevant toutes les normes. Et du coup, ça a énormément dynamisé les ventes de foncier et les projets coopératifs entre les FIF et les maires. Construire plus, construire mieux. Aujourd'hui en Île-de-France, on a besoin de reconstruire la ville sur la ville, on a besoin de reconquérir des friches industrielles et on a besoin de le faire avec un souci de mixité sociale. Ça veut dire que bien sûr, on a des obligations de construction de logement social partout, parce qu'il faut du logement social partout, mais je crois qu'il faut qu'on fixe un plafond anti-ghetto. C'est un plafond qui permet d'éviter de faire des quartiers de relégation où on empilerait de la détresse sociale sur de la détresse sociale et reconstruire à côté des quartiers de mixité sociale avec pas plus de 30% de logements très sociaux. Et c'est donc ce plafond que j'applique. On ne finance plus aujourd'hui d'opérations de logement dans une ville qui a déjà plus de 30% de logements très sociaux, sauf s'il s'agit effectivement d'une opération de reconstruction d'un quartier. Et nous avons enfin un dernier focus, c'est le logement des jeunes. Et ça, c'est pleinement la responsabilité de la région, du logement étudiant, du logement pour les apprentis, des internats aussi, à côté des lycées d'Île-de-France. C'est vrai que nous sommes dans une région très singulière. D'abord, historiquement, nous avons un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest. Les emplois étaient à l'Ouest et les habitants de plus en plus à l'Est, notamment dans le département de la Seine-et-Marne ou dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui sont des départements qui étaient historiquement moins chers et où les familles sont venues s'installer en masse. Donc un déséquilibre Est-Ouest qu'il faut qu'on contrecarre en développant des zones d'activité à l'Est et des zones d'activité en grande couronne. Pour développer ces pôles, il faut aussi les transports, et les transports qui marchent. Donc c'est l'objet de ce qu'on a appelé la révolution des transports, qui est mon grand engagement du mandat, 28 milliards d'euros d'investissement pour changer complètement la physionomie des transports en Île-de-France, avec 710 rames neuves qui vont arriver pour que ce soit beaucoup plus qualitatif de prendre les transports en commun, des transports vidéoprotégés, beaucoup plus confortables, climatisés et moins en panne. Et puis on développe les nouvelles lignes, des lignes de tramway, on prolonge les lignes de métro, on a un plan 1000 bus, y compris sur les autoroutes. Tout ce volet transport est évidemment très important pour réduire la distance psychologique ou le temps de transport entre l'habitat et l'emploi. Et puis, un gros enjeu pour la région, c'est le télétravail, c'est le changement des habitudes, le lissage des heures de pointe. Donc je souhaite travailler avec tous les directeurs de ressources humaines d'Île-de-France autour de l'assouplissement des horaires de travail. Vous savez que l'Île-de-France, c'est une région de cadres, 40% de cadres en Île-de-France. Ça veut dire qu'on a beaucoup de postes qui peuvent être télétravaillés et beaucoup de possibilités de faire du coworking près de chez soi. Et donc nous développons une énorme offre de lieux de télétravail de façon à ce qu'on puisse se transporter un peu moins. L'avenir, c'est de se déplacer moins qu'aujourd'hui avec évidemment le très haut débit que nous sommes en train d'installer partout en Île-de-France. Ce que nous souhaitons avec Action Logement, c'est permettre à tous les salariés d'Île-de-France de se loger mieux. On a aussi besoin de produire du logement qui ne soit pas trop cher. Et de ce point de vue, Paris est une ville qui devient de plus en plus chère. Donc les familles s'en vont. Donc on a besoin là encore de
construire, de construire pour nos salariés, et c'est dans ce partenariat avec Action Logement que je m'inscris. Je crois est un partenariat exemplaire pour construire 11 000 logements pour les infirmières et les aides-soignantes dont nous avons besoin en Île-de-France. Alors ça a l'air d'être anecdotique. Pourquoi choisir les infirmières et les aides-soignantes? Tout simplement parce qu'une enquête nous a montré que avec les salaires qu'elles touchaient, et le fait que l'essentiel des hôpitaux est logé à Paris intramuros, en réalité, elles avaient près de 3 heures de transport par jour. Or, on ne peut pas soigner dans de bonnes conditions, assister dans de bonnes conditions, surtout en horaire parfois très décalé, des malades, quand on a 3 heures de trajet par jour. Donc, il fallait rapprocher les infirmières. Et puis, il faut aussi les maintenir en Île-de-France, parce que nous les formons, la région, nous formons les infirmières et les aides-soignantes. Mais si elles ne peuvent pas se loger, elles partiront. Donc, ce partenariat est évidemment absolument crucial pour nous. Mais je pense aussi aux personnes en précarité. Je crois qu'avec Action Logement, nous avons un partenariat qui peut être aussi très intéressant pour créer des pensions de famille dans nos opérations d'aménagement urbain pour les personnes à la rue et pour les femmes battues, qui sont un sujet qui me concerne particulièrement. J'ai pris des engagements pour que toutes les femmes victimes de violences puissent être relogées très rapidement. Là aussi, je sais qu'Action Logement nous aidera à trouver les places pour ces femmes victimes de violences.